Encore une fois, toujours dans la suite de l'évangile. Parce qu'il est question de nous motiver à prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Nous devons prêcher, toujours prêcher l'évangile. Pas se reposer. Dans ce dimanche 3, c'est ça? 3 août, qui est d'ailleurs le premier dimanche du mois. Et là, nous sommes pleinement entrés dans le second semestre. Pleinement entrés dans le second semestre de l'année 2025. La question de l'évangile est toujours là, parce que n'oubliez pas que la vision de l'année, c'est faire connaître le nom de Jésus. Objectif, faire connaître le nom de Jésus. Donc tout ce qui est louange doit aller dans ça. Faire connaître le nom de Jésus. Et donc le thème de ce dimanche, de ce jour, c'est encore une fois une question. Et là je veux savoir avec vous. Est-il normal? Dis-moi, est-il normal? Est-il normal? Est-il normal? Est-il normal d'avoir honte de prêcher l'évangile? De prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. C'est une question. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir honte de prêcher l'évangile? Si je demande à chacun qui a prêché l'évangile à qui cette semaine, il y aura moins de mains levées. Et si on fouille, dans le fond, c'est une question de gêne en fait. C'est une question de gêne, de timidité, je ne sais pas quoi. Et donc, je me dis, est-ce que c'est normal? Pourtant, je mange chaque jour. Vrai faux. Qui n'a pas mangé hier? Est-ce que tout le monde a mangé? Ceux qui peuvent marier, tout manger mariage. Donc tout le monde a mangé. Mais on mange chaque jour, mais on ne prêche pas l'évangile. Est-ce que c'est normal? Donc je crois, juste savoir quoi. Est-ce que c'est acceptable d'avoir honte de l'évangile? Pourtant, j'insiste. Dieu nous réveille chaque matin. Retenez que quand Dieu nous réveille, et qu'on ne meurt pas comme les autres, quelqu'un est mort ce matin. Il y a plusieurs personnes mortes ce matin. À 6h pile, 6h 1 minute, 6h, 7h pile. Même là, quelqu'un est en train de l'esprit alors que je parle là. Mais quand Dieu fait ça, et que toi, il te maintient en vie, mais c'est quel but? Pas tes mots, non? C'est pour dire, faire le travail pour pouvoir être envoyé. C'est lequel? Faire connaître son nom. Faire connaître son nom. Mais si toi en retour, tu ne fais pas ça. Mais Dieu va dire quoi? Bon, ok. Peut-être il a atteint quoi? Mais bon, il a atteint. Bon, c'est bon. Il a cueilli son fruit comme il a dit. Et on va pas voir telle partie. Ah, si je. Oui. Parce qu'il n'a pas compris l'intérêt, pourquoi il vit. Nous vivons pour prêcher l'évangile. Nous vivons pour sauver les âmes. Vous comprenez? Et donc si on fait ce travail-là, mais c'est grave. Regardez un peu le monde, comme il est. Chaque jour, il y a des moyens de le fou. Chaque jour. Chaque jour. On va demander l'économique. Oh non. États-Unis ont décidé de donner 50%. Hein? Les impôts, le douane. À qui? Au Brésil. Pourquoi? Parce que le Brésil fait comme si le président brésilien est contre tel après ça. L'Amérique dit on te sanctionne. L'Amérique dit bon, Indien, comme c'est toi, c'est vous qui soutenez la Russie, le carburant de la Russie pour la guerre, il prend chez vous. Et quand vous continuez, on vous augmente tous ces feux. Vous voyez des mauvaises nouvelles économiques tous les jours. La guerre. Chaque matin, ce matin, la Russie encore, ils ont réussi à bombarder Kiev. Il y a eu 7 personnes mortes. Ce n'est plus les frontières, ils sont maintenant à Kiev, devant le centre de l'Ukraine, la capitale de l'Ukraine. C'est une mauvaise nouvelle. Les gens meurent de faim, tout à Gaza, l'enfant. Mauvaise nouvelle. Ils meurent de faim alors que nous on mange chaque jour. Donc les mauvaises nouvelles.
L'accident. L'accident, les faits naturels, le séisme qu'il y a eu, le tsunami qu'il y a eu en Russie. Il faut dire la Russie. Pour attaquer quoi? Notre cesse, pour qu'on ait peur et qu'on meure. Acheter les médicaments, sortir, nous sommes mourir demain. Donc on vit dans le stress et la peur. Ça c'est le truc du monde. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Mais le contraire de la mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est pas la bonne nouvelle. Mais qui doit en retour annoncer la bonne nouvelle? Si le monde nous dit que moi, parce que la Bible dit que n'aimez point ce qui est dans le monde. Dans le monde, tout ce qui découle du monde est mauvais. Les nouvelles du monde sont comment? Mauvaises. Le dollar à acheter. Tu vas comme ça, pour le monde, tu dis que ce qui coûtait 10 000, c'est maintenant 50 000. Oh, comment? Le dollar à acheter. La bourse, comment? Ventilateur que tu payes là-bas, 25 000. On dit que c'est maintenant 60 000 francs. Comment ça? On va le dollar acheter. Donc c'est les mauvaises heures. Donc maintenant, si nous, qui sommes les disciples de Christ, dont l'évangile a dit, n'aimez pour le monde, ni ce qui est dans le monde. Tout ce qui est dans le monde est mauvais. Si on ne comprend pas ça, on va mourir. Vous comprenez? On va comment? Mourir. Parce que le monde nous attend de bonne nouvelle. En retour, ou en revanche, nous devons nous opposer à annoncer quoi? La bonne nouvelle. Il faut que la manière elle vienne plaquer en rouge. Clac! Urgent! Urgent! Nous sommes urgent! Jésus est Seigneur! Urgent! Tu ne mourras pas de ta mère! Urgent! Tu ne mourras pas de ta mère! C'est ça la bonne nouvelle! Vous comprenez? C'est un rapport de force! Un rapport de force, comme elle dit dans 1 roi 18 avec le prophète de Baal. Mais si nous, disciples de Christ, ne comprenons pas que la vie que vous voyez là, c'est un rapport de force, mais c'est pas facilement se retrouve en train de boire le verre. Facilement se retrouve dans les modèles, avec les hommes et les femmes. Oublions que dans le modèle, quand il y a une femme qui est ma femme, tu sais que le connaît la porte au sida et aux maladies sexuellement transmissibles. Oui, ma fille. Quand il y a un homme qui va tomber avec ton caleçon, il est en train de donner la maladie. Vous me saisissez? Le posé, la nouvelle nouvelle, c'est là. Qui doit la présenter? Et qui est disciple de Jésus ici? Qui est disciple de Jésus? Donc c'est vous, c'est nous qui devons présenter la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Diluer les urgents de LCI, bien CNews, ou France 24, je ne sais pas quoi. C'est nous. En annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? C'est nous. Maintenant, si nous ne le faisons pas, vous voyez que là, je vous pose la question. Est-ce normal? Est-ce normal que moi, dans mon clando, qui m'a donné un moyen de communication d'évangile? Dans quoi? Dans mon cœur. Dans la voiture de ma prière. C'est-à-dire que je n'ai fait aucun effort pour avoir ça. Dieu dit, tiens la tour. Chaque matin, tu transformes les gens. Et la vie de ces gens est entre tes mains. Yes. Parce que tu me fais accident. Et tu me meurs. Mais Dieu dit, je te garde comme toujours là. Toi et tous les passagers qui sont dans ton véhicule. Mais, regarde, le contrat, tu dois faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Dans ton cadeau. Même les musulmans, vous avez beaucoup de musulmans, ils mettent d'autres choses là. Ah, la blague, parfois quand moi je monte au papa, il faut arrêter ça. Oh non, votre
s'appelle ma connaissance du droit. Voyez, non? Taxi, l'État dit oui, transport les Gabonais. Dans les gens, l'État donne une responsabilité. Donc tu deviens l'agent de l'État sans savoir que tu es de l'État. À partir de ce moment-là, mon gars, il faut enlever ça. Tu veux vivre avec toi. Moi, ça ne gêne pas. Ou bien on n'écoute pas ça. Parce que moi, je suis musulman, moi, je suis chrétien. Vous voyez, c'est pas tout ça comme ça. Mais toi aussi. C'est parce que je dis dans ton véhicule. Tu vas comme la côte. Dans toi. À toute occasion, favorable ou non, tu l'avais pas. Annoncer la bonne nouvelle. D'abord, mon gars, écoute. Jésus, c'est bon. Quand je rentre le soir, je remercie le Seigneur. Amen. Mais si je ne fais pas, je sais pas dire à Dieu que tu as eu tort de me donner le taxi-bus, de me donner le clando. Après, tu as le clando, va être tout le temps en panne. Parce que tu n'annonces pas l'évangile. Et ça, c'est nous tous dans notre truc. Même quand on lit les Écritures, les l'histoire, quand on fait des contacts là, c'est l'évangile. Évangile. Alléluia. Et comme il n'y a pas ça, je me pose la question. Est-ce normal, pasteur, apôtre? Est-ce normal? Est-ce que c'est normal d'avoir honte? Avoir honte? C'est ma question. Alléluia. Est-ce normal d'avoir honte? Ah Dieu, il faut nous aider là. Est-il normal d'avoir honte de prêcher l'évangile? Autrement dit, chers amis, avons-nous compris que l'annonce, avons-nous compris que l'annonce de la bonne nouvelle, elle est guise, elle est qu'on ne peut pas négocier avec. Est-ce qu'on a compris ça? En d'autres termes, chers bien-aimés dans le Seigneur, apporter la bonne nouvelle aux malheureux serait-elle considérée comme une gêne? Comme une quoi? Une gêne. Parce que quand nous ne le faisons pas, nous montrons qu'en vérité, ça nous gêne. Quand elle est silencieuse, les journées, quand les autres nous imposent à boire le vin, et nous on fait semblant, non, tu sais, après on finit par mettre ça dans notre bouche. Nous montrons aux autres que l'annonce de l'évangile est une gêne. Ça me gêne. C'est m'humilier en fait. C'est m'humilier. J'ai honte de faire ça. Ouais, j'ai honte de faire ça. Ou encore, comment vaincre la honte de prêcher le message? Comment vaincre la honte là? Comment vaincre la honte? Alléluia. Amen. Ce sont les questions que nous allons ensemble étudier et comprendre durant notre chant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Yes. Et donc je commande notre chant avec ce que moi j'ai mis point 2. C'est une question. Au regard de notre nonchalance. Au regard de quoi? Au regard de notre nonchalance. Notre timidité. Notre nonchalance. Virgule. Notre timidité. Notre oubli aussi. Hein, de me dire, ah moi j'ai oublié en fait. En fait, quand j'oublie, je ne considère pas que c'est vraiment important. Donc en fait j'ai oublié apôtre. Donc notre oubli. Avons-nous vraiment compris l'intérêt d'annoncer la bonne nouvelle? Avons-nous comment? Avons-nous vraiment, j'ai mis la verbe vraiment. Oui. Avons-nous comment? Vraiment compris quoi? L'intérêt de faire quoi? D'annoncer la bonne nouvelle. Au regard de quoi? De notre nonchalance, timidité, peur, oubli, lâcheté.
Oui, il y a d'autres choses lâches. La parole, tout ça. Avons-nous vraiment compris l'intérêt de présenter l'évangile à tout le monde? C'est une question, hein? Je regarde le nonchalance. Alléluia. Ah. Et donc là, j'ai commencé à introduire mon propos de cette question en disant la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est pas autre chose. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Donc la bonne nouvelle qui doit contredire le message urgent des médias internationaux, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle qui est l'évangile. Oui. La bonne nouvelle, l'évangile. Et c'est bon, c'est quoi? C'est le message de la croix. Le message de quoi? De la croix. La croix. Le message qui dit tout est accompli. Tout. Ça dit le diabète n'est pas ton corps. À moins que toi tu acceptes ça. Tu n'es pas tensionnaire. À moins que toi tu acceptes ça. Tu n'es pas un ivrogne. À moins que toi tu acceptes ça. Que tu as été consacré à un ivrogne. Hein, comment? Tu n'es pas comme ton père, à moins que toi tu acceptes ça. Qu'il dit le message de la croix, l'évangile de la croix. Parce que l'évangile c'est quoi? Christ est mort. Christ est mort. Christ enterré. Et Christ ressuscité 3 jours plus tard. Voilà le message de l'évangile. C'est que les Corinthiens nous enseignent. Vraiment, c'est Christ qui dit dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, l'évangile, son message, c'est quoi? C'est la croix. Le message de la croix. Et à la croix, il a dit, mon gars, tu n'as plus à t'inquiéter de quoi que ce soit. Ton avenir est garanti. Amen. Oui. Amen. Donc, je peux pas mettre l'affaire de ces familles là. C'est en nous. Non. Le message de l'évangile dit, tout est à point. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc à cet effet, nous devons, bien-aimés, pleinement nous engager. Plus la question ici au regard de notre nonchalance, notre timidité, notre paresse, etc. Nous devons pleinement nous engager et nous mettre dans ce service lié à la promotion du ciel. Nous faisons quoi? Nous engager et nous mettre dans ce service qui a un rapport avec la promotion, la publicité des choses du ciel. Vous comprenez? Amen. C'est ce qu'on veut faire chaque jour. Et cette musique, on s'est parlé des choses de Dieu. Quelqu'un vient chez toi. Ta journée, c'est quoi? Parler de Dieu. Pas parler de, oh, est-ce que tu as, il n'y a pas de ça. Oh, il n'y a pas de ça. Frère, est-ce que tu as payé? Prions ensemble. Parlons de choses de Dieu. Il y a des ça qu'on doit faire quand on est ensemble. Et aux gens qui souffrent dans ces gens, Jésus vous aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès cet instant, si nous le faisons, vous verrez quoi? Vous verrez que la timidité, la nonchalance, le défaitisme. Défaitisme, c'est quoi? C'est celui-là qui pense qu'il est né pour subir les défaites. Il y a le bon qui doit sortir de lui. Il y a le bon. Il va te dire que mon visage dit défaite. Après, regardez-moi, quand vous voyez, est-ce que je peux gagner quelque chose? Quand je me vois, quand je me mets chaque matin, je vois qu'en vérité, je n'ai pas l'avenir. C'est pas un jour, je pense qu'un jour, il serait marié comme vous en autre. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a quoi? Il a un esprit de défaite, donc il est dans le défaitisme. Vous comprenez, non? Voilà. Après, est-ce que moi je peux prêcher l'évangile comme vous? Je ne pense pas que je peux convaincre quelqu'un à accepter Jésus. Mais qu'est-ce qui convainc? C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de pécher, c'est pas toi. Toi, ouvre seulement ta bouche et parle.
Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce que la peur pense qu'il est comme il a l'esprit de défaite, donc il est dans le défaitisme. Alléluia. Amen. Dans le défaitisme, la lâcheté. La quoi? La lâcheté. Oui, les autres sont lâches. Ils ont du mal à s'exprimer les autres. Ils sont lâches. C'est-à-dire qu'ils se connaissent. Tu es lâche. Donc la lâcheté. On va dire la lâcheté. La peur. La peur. Là, je suis en train d'énoncer les raisons pourquoi on a du mal à prêcher l'évangile. La nonchalance, la peur, la lâcheté, le défaitisme, la timidité, le manque de ferveur. Le manque de quoi? Le manque de ferveur. Le manque de ferveur. Toutes ces choses-là doivent être exclues. Doivent être comment? De notre engagement. Doivent être exclues de notre engagement aux intérêts du ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais comment? Enlever de quoi? De nos engagements aux choses de Dieu. Il ne faut pas qu'on retrouve ça en nous. Nous qui sommes d'ici de Christ, nous ne devons pas être lâches, nous ne devons pas être timides, nous ne devons pas être tièdes. Non, pas ça. Alléluia. Amen. Et pour le prouver, on va ouvrir la Bible dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, le verset 11. Romains. Ça, Romains 12, hein. Romains 12, 11, oui. Romains chapitre 12, Oui. verset 11. Oui. Mais avant, Oui, avant, oui. comment quelqu'un peut-il être chaud pour parler des autres, mais froid pour parler de Dieu? Mais parce qu'il n'est pas disciple. Parce qu'il n'est pas disciple. Moi, je m'appelle le disciple. Celui qui parle des autres n'est pas un disciple de Christ. Celui qui parle des autres, c'est l'enfant du diable. Vous voyez, la Bible dit qu'on perd le diable. Amen. Et son père, le diable, dit il faut tuer les autres. Il faut parler les autres en mal. Et il va parler les autres en mal. Donc là, nous sommes dans le milieu des disciples de Christ. Je suppose que nous sommes disciples de Christ. Amen. Nous sommes dans la zone des disciples de Christ. Comme l'a dit, il a si bien dit, comme on l'appelle Platon. Platon a dit nul n'en si des Géomètres. Donc ici, c'est le cas des Géomètres. Et nous, ici, nous sommes les disciples de Christ. Le milieu où nous sommes, c'est le milieu des disciples de Christ. Donc ce discours est orienté vers les disciples de Christ et non les enfants du diable. Ça veut le diable qui est chaud pour parler des autres. Amen. Amen. Ouais. Comment quelqu'un peut-il mentir? Ça veut dire encore une fois qu'il n'est pas disciple de Christ. La Bible dit le père du mensonge, c'est le diable. Donc si tu mens, c'est que tu es enfant du diable. Le diable est ton père. Et là, encore une fois, nous adressons à qui? Aux disciples de Christ. Pas aux enfants du diable. Est-il normal de parler de beaucoup de choses fort, mais pour l'évangile, vraiment? Le disciple, la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand tu parles beaucoup, tu vas pécher. Mais celui qui pêche, c'est qui? C'est le diable. Si tu pêches, tu as vu le diable. Donc moi, pour faire pécher, je me préserve ma langue. Je retiens ma langue. Donc je vais parler beaucoup, ne dire de péché. Un disciple de Christ ne parle pas beaucoup. Et est-il normal de ne pas rester à la maison, de se balader partout, mais toujours absent au programme? Mais ça encore, ça veut dire quoi? Qu'il y a la tiédeur. Mais le texte dit la paresse. Le texte dont vous avez lu nous montre quoi? Qu'un disciple ne peut être paresseux. Il doit être à la maison pendant que d'autres sont en train de se mouvoir pour les choses de Dieu.
On te voit que le dimanche. Ou on te voit que à la réunion d'enseignement. Avec bien, là où tu es assis, tu sais comment c'est pour là où tu es assis. Comment tu es surpris chaque dimanche. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Et bien que tu es paresseux, elle dit c'est qui n'est pas paresseux. Alors, Romains chapitre 12, verset 11. Oui. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Ayez quoi? Du zèle. Combien? Ayez quoi, s'il vous plaît? Ayez du zèle. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Soyez actifs pour Dieu. Ayez du zèle. Soyez actifs pour Dieu. Ayez du zèle. Soyez actifs pour Dieu. Ne dormez pas en plein culte. Soyez actifs pour Dieu, ne dormez pas. Ayez du zèle. Ne dormez pas, soyez actifs pour Dieu. Soyez éveillés, éveillés. C'est qui chez moi? Soyez éveillés pour Dieu. Éveillés. Ne soyez pas du Christ pendant le culte. Ne soyez pas du Christ qui dormait pendant le culte. Et soyez éveillés. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Ayez du zèle. Ne soyez pas paresseux. Les autres sont là de lundi à dimanche, mais toi on te voit que dimanche. Tu fais encore un effort, peut-être quoi? Jeudi. Si tu es jeune, et samedi. Le reste là, c'est un problème. Ne sois pas paresseux. Tu dois être actif pour les choses de Dieu. Ah oui. Ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Oui. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents. Là, il demande de ferveur, non? Vous voyez? Donc, soyez fervents d'esprit. Soyez dynamiques. Soyez bouillants. Soyez bouillants pour Dieu. Bouillants. Est-ce que quelqu'un de bouillant est mou? Quelqu'un de bouillant fait quoi? J'ai toujours à bouger. Toujours. Soyez bouillants. Bouillants pour le Seigneur. Bouillants. Seigneur, rends-moi conforme à toi pour ton service, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Viens et me parle, viens et me parle, que je parte vainqueur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, que je parte vainqueur. Alléluia! Amen. C'est le récit de 89, chers amis. Rends-moi bouillant, Seigneur. Ne me rends pas mou, Seigneur. Ne me rends pas mou. Ne me rends pas tiède, Seigneur. Mais rends-moi comment? Dites-moi, rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Seigneur, le reste de mes jours. Rends-moi bouillant. Pour toi. Pas pour l'argent. Pas pour l'argent. Rends-moi bouillant pour le Seigneur. Pas bouillant pour l'argent. Bouillant pour le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Soyez bouillants pour le Seigneur. Servez le Seigneur. Soyez bouillants. Le Seigneur. Soyez des bons serviteurs. Soyez actifs. Dis à ta version, pasteur. Les amis. Soyez actifs et non pas. Continue, pasteur. Soyez actifs et non paresseux. Oui. Servez le Seigneur Avec un cœur plein d'ardeur. servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Il faut qu'il y ait la nièce. Alors quand on voit la preuve, non, il ne pêche pas. C'est écrit. Il faut la nièce. Il faut.
Alléluia. Amen. Mais comment il papa, oui, c'est comment j'écris. Le Seigneur me garde. Parce qu'il a dit servez le Seigneur avec hardiesse. Avec hardiesse. Alléluia. Amen. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Mais faites-le avec énergie et zèle. Avec quoi? Énergie. Et quoi? Et zèle. Et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Ne laissez jamais votre engagement se refroidir. Non, jamais. Ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur, chers enfants. Maintenez vif et clair la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Amen. Alléluia. Servez le Seigneur. Hein? Oui, pasteur, je reviens. Elle lui dit, ne devenez pas nonchalant. Le verbe devenir est un verbe d'état qui donne cette situation. Quand on vous voit, vous êtes comme ça. Dis non. Non. Refusez d'être comme ça. Refusez d'être nonchalant. Refusez d'être comment? Nonchalant. Tiède. Non, refusez. Dans votre travail dessus. Faites-le avec énergie. Énergie. Ben, explique-nous ce qu'est l'énergie. Oui. En électricité. Ça me parle souvent parce que la notion d'énergie est commutative avec la puissance. L'énergie. Avec la puissance. Voilà. Donc ça veut dire que quand il dit faites avec énergie, ça veut dire que vous devez être élevé. Parce que dès que le temps devient le tout ce que toi tu vas faire zéro. Et l'énergie met en musique la tension avec l'intensité. Alléluia. La puissance. Hein? C'est ça non? L'énergie est égal à quoi? L'énergie c'est la puissance sur le temps. Voilà. Là c'est le niveau 3e. Vous vous souvenez non? 3e. Mais la puissance est égale à quoi? U fois I. Ça veut dire que l'énergie électrique E est égale à U fois I fois T. J'encadre. Alléluia. Ça veut dire que l'énergie fait appel à quoi? À 3 éléments. La tension, l'intensité et le temps. Donc tu ne dois pas stagner. Tu ne dois pas diminuer ton temps. Est faible. Ton énergie, c'est aussi comment? Voilà. Donc, ton énergie est fonction du temps. On va dire en physique, calculer, hein, ou encore déterminer l'énergie en fonction du temps. Ça veut dire que l'énergie dépend du temps. Je parle devant mes enfants qui ont de l'accès, ils sont les choses sont là. C'est ça non? C'est ça non? Merci beaucoup, ils sont là. À quel moment pour eux? Amen. Ce qui veut dire, c'est que si quelqu'un est chaud à 9h30, oui. À partir de 11h, ça ne consomme plus. C'est que il n'y a pas d'énergie. Donc vous ne devez pas être chaud au mois de janvier. Hein? Et en mars, tu commences à diminuer. Ça veut dire que là, l'énergie a comment? Voilà. Alléluia. Donc, l'énergie. On fait un peu la physique. Hein? Il y avait un court-circuit. Il y avait un court-circuit. Et quand il y a un court-circuit, l'intensité prend maintenant c'est l'intensité qui prend un coup. Et quand ça prend un coup, l'énergie, la baisse d'énergie. Pour le conducteur, pour le condo des malades. Il a mis la bière dans ce qui doit être. Le compte c'est plus bien. Le compte plus super bien. Un peu de cigarette. Là c'est fini. Alléluia. Donc faites-le avec énergie et zèle.
L'annonce de l'évangile se fait avec énergie et zèle. L'annonce de l'évangile se fait avec énergie et zèle. Si vous faites l'évangile avec timidité, ça ne marche pas. Si vous faites notre évangile avec quoi l'acheter, ça ne passe. Si vous faites l'évangile avec quoi nonchalance, ça ne passe pas. Comme ça, besoin de tête. Tu parles à un autre garçon, tu peux la tête. Ça peut passer. Quand tu annonces l'évangile, tu te fixes, tu dis mon gars, mais tu es corbeau. Oh, moi, corbeau, oui, tu es corbeau. La Bible dit que quand tu bois le vin, tu sens un corbeau. C'est la Bible qui dit ça. Donc je peux vite boire le vin. Tu es un corbeau. Espèce de soulard. Comme tu es espèce de soulard. Le soulard, c'est le langage. Nous avons, donc tu dis soulard. À l'époque, on disait comment? Grâce de vipère, tu es une vipère contre moi. Ah, c'était à l'époque de Jésus. À l'époque, on dit espèce de soulard. Hein, quoi? Tu es soulard, mon gars, tu bois le feu. Comment ça? Tu es un alcoolique. Oh, oui. Vous voyez comme ça, il faut avoir le Christ. Avec l'énergie. Si tu n'as pas le Christ, tu as peur. Et il va continuer à boire le vin en toi. Alors il continue à boire le vin. Ah! Non. Ce n'est pas possible. Il t'aime sur quoi? Non, les gars. N'acceptez pas ça. Maman. Quand vous allez prêcher l'évangile, quelqu'un a la cigarette. Regarde. Jette-la! S'il ne jette pas, c'est qu'il y a un lieu. Le nazi des juifs. S'il ne jette pas, sache que Dieu va les services. Acclamation. S'il ne jette pas, pendant que tu prêches l'évangile, tu peux lui continuer à boire la bière. Non, c'est ça. Ça ne peut pas passer. Là, je renonce la foi. Donc, vous savez, parce qu'elle dit quoi? Avec énergie et zèle. Ah oui, parce que c'est ça. Alléluia. Amen. Oui. Un homme de Dieu, c'est normal. Tu peux ni boire la bière, c'est normal. Non. Oh Dieu. C'est normal que tu prêches le Christ, il continue à boire la bière. Hein? Comment? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'elle lui dit, prêchez l'évangile quand même avec énergie et zèle. Retenez ça. Prêchez avec énergie et zèle. Pas avec timidité, pas avec lâcheté, pas avec peur ou nonchalance. Avec énergie et zèle. Si quelqu'un buvait avec sa bière, quand David il laisse sa bière, il jette. J'aime bien ça quand David. J'aime bien ça. Je suis content. Le vieux, il arrive. Je comprends que, ah oui, l'onction est sûre. Amen. Tu ne peux pas boire la bière quand tu ne l'as pas fait. Oh, je suis là. Tu te souviens? Le gars, il va acheter la bière. Il a bière. Oh, le papa est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut cacher. Mais mon gars, tu fais quoi avec la bière? Tu fais quoi avec la bière? Qu'est-ce qu'on doit faire quand c'est comme non? Après j'ai pris la bière. Un bungalow. Dans sa vie, que la bière. J'ai été dans la voiture. La peau là, c'est un bandit. Il prend la bière, la force, il prend ça quand il boit la bière. Il peut penser ça, non? J'ai été dans la voiture. Le puis il était là. Non. Parce que je suis parti. Je lui ai dit, va prendre la bière. Et puis la bière, tiens la bière. Va verser ça. Hein? Va verser, tu verses la bière. Tu confères Jésus. Il a pris la bière. Il est parti. La bière était encore fermée. Oh, 500 000.
Ah, comment? Là, on va se marier. Et le bagaloki arrive au moins, il fait ça, ils sont arrêtés. Ils ont dit quoi? Oh, mon frère, tu m'avais salué. Non, c'est pas vrai. Non, la peau derrière l'onction. Ah, peau derrière l'onction. Comment on le paye? Non. La peau derrière l'onction, le paye. Vous ne pouvez pas boire la bière quand un nom de Dieu est là. Amen. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas officier de Christ. Passe. Chez toi là-bas. Pas les bières chez toi. Peu importe la personne, qui soit ton frère, qui. Quand tu es là, tu le prends au royaume des cieux. Et ta maison, c'est le sanctuaire. Pas de bière. Tu bois dehors. Quand il est dans le sanctuaire, pas de ça. Alléluia. Amen. Parce que nous devons prêcher avec quoi? Avec l'énergie et saine. C'est quoi ça? Il te voit, il doit jeter. S'il ne jette pas, il va être là. Laisse ça. Remets-toi en cause. Ça veut dire que tu as péché dans la nuit. Pour le WhatsApp. Bon, mais non. Passe. Tu pars. Il a ça dans la bouche. Est-ce que c'est normal? Voilà, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec les jeunes de là-bas. Quand tu arrives, autorité. Plus besoin, non. Plus de bière là-bas. Alléluia. Dieu. Amen. En ajout, toujours pour condamner la timidité et le manque des ailes, on va dire 2 Timothée, s'il vous plaît. 2 Timothée 1,7. Que dit la Bible? 2 Timothée chapitre 1. Oui. Verset 7. Oui. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Car ce n'est pas un esprit, oh Dieu, de timidité. Oui. Que Dieu nous a donné. En effet, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas nonchalants. L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas, entre guillemets, ma boule. L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas lâches, ne nous rend pas défaitistes. L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas comment? Défaitistes, lâches, timides, ma boule, nonchalant, paresseux, hein? Peureux. Je pleure. Non. Tu dois prêcher l'évangile devant un frère. Tu sens. Non. Ça veut dire que c'est l'esprit que tu as reçu. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Oui. Que Dieu t'a donné. Oui. Mais un esprit de force. Au contraire. Cet esprit nous remplit de force. Mais un esprit de force. Cet esprit nous remplit de force. Mais un esprit de force. Cet esprit nous remplit d'autorité. Comment tu peux dire à quelqu'un? C'est comment? Ça tu fais bien. Il va. Tu as combien? La bière pour combien? 600. Le cas c'est battu. Comment c'est 600? Mais il a déclaré 2 trucs. Et ils ont la récompense. Je prends un bière. Et quand tu dis à ce gars-là, mon gars, ouvre ta bière, tu vas faire devant moi. Tu dis que bien je te condamne. Bien je te condamne. Bien je te condamne au nom de Jésus. Un barbare. Non. Parce qu'il faut être conscient que tu as resté quoi? De force. De force. De force. Si tu n'as pas reçu, il faut faire ça, va te bastonner. Je connais un ami qu'on a bastonné comme ça. Oui. Aussi, il fait l'imitation. On ne fait pas d'imitation. Si tu vas là-bas, on va te bastonner. Comme depuis la porte à faire, moi aussi, tu vas faire. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut prier avant le matin. On a saigné chaque journée le matin. On prend la victoire sur tout le matin. Très peu le matin, je dévance. Je commande ma journée. Le ciel et moi sont en harmonie. Quand je te salue, tout ce que tu as fait, j'attends nul.
annule ça. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Quand vous n'avez pas responsabilité, Oui. Dieu nous a donné un esprit de force. Au contraire, cet esprit nous remplit de force. Oui, pasteur. D'amour Et de sagesse. et de maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Ah non, c'est génial. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Le rendez-vous, c'est jeudi. On a commencé jeudi dernier. Jeudi, on va poursuivre. Jeudi, on parle de maîtrise de soi. Ouais. Maîtrise de soi. Alléluia. On n'est pas commandé par sa vie. Non. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Aimants et comment? Et sens. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu vas faire les choses comme un malade. Fais une réflexion quand même, ça. Et réfléchis. Alléluia. Amen. Oui, pasteur de Vigny aussi, ta version. De Timothée chapitre 1 verset 5. Ouais. Car Oui. l'Esprit de Dieu, Oui. l'Esprit que Dieu nous a donné, ne nous rend pas timides. Ne nous rend pas timides. Au contraire, Au contraire, cet esprit nous remplit de force, cet esprit nous remplit de force, d'amour d'amour et de maîtrise de soi. et de maîtrise de soi. Vous avez beaucoup voyez que c'est pas pour qui est écrit ici. Et de maîtrise de soi. Donc, si dans l'esprit de Dieu, la maîtrise de soi peut être en nous. Sur tous les choses que vous pouvez voir. La maîtrise de soi. Toi, demande, mec, j'ai pas là. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, hein, mais un esprit de courage. Un esprit de quoi? De courage. De courage, d'amour et d'enthousiasme. Et de quoi? D'enthousiasme. Et de quoi? D'enthousiasme. Il y a des gens qui prétendent avoir l'esprit de Dieu, mais qui sont tout le temps fâchés, nerveux. C'est pas normal, non? Comment tu as l'esprit de Dieu tout le temps nerveux? On le fait là quand tu souris. Quand tu rentres dans la maison, tout le monde devient silencieux. Oh, c'est sûr que là, le dragon. Non, ne soyez pas très loin à la maison. Alléluia. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il faut savoir aimer. Tout le temps taper, c'est possible. Allez, papa, ne tapez pas trop. Hein. Il faut aimer vos enfants. Et maman aussi. Arrête de dire, fais-le que vous avez des injures sur vos enfants. Tête comme ton père. Ne dis plus ça, la tête comme ton père. Ne dis plus ça. C'est le point de toi que j'ai aimé hier. Si j'ai aimé ce père, tu n'en peux cet enfant. Non, ne dis plus ça, hein. Ne dis plus la tête comme ton père. Alléluia. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer et nous donne un jugement saint. Un jugement saint, et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Oui, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de modération. Alléluia. Vous voyez bien que là, nous devons nous appliquer à cette belle œuvre. Laquelle? L'annonce de l'évangile. Nous devons nous appliquer. Et donc, regardez ces deux versets, nous devons nous appliquer à l'annonce de l'évangile, en écartant tout ce qui est comme lâcheté, timidité, quoi encore, nonchalance, paresse, défaitisme, gêne ou honte. On doit enlever ça. Tu es le disciple, on ne doit plus avoir honte. Quand on fait le porte à porte, on doit être courageux. Quand on range une maison, on dit bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Mais nous venons de la part du Christ. Hein. Qui? Le Christ Jésus. Vous le connaissez? Ah, mais c'est qui? Attendez, asseyez-vous d'abord. Et puis après, vous ouvrez l'échange. Et l'échange ne fait pas mécanique. L'échange peut commencer à partir de ce que vous voyez autour de vous. Tout ce qui est autour de vous peut se faire de l'échange. Ne
ne sais pas. Jean 3,7. Jean 3,7. Non. La Bible dit que les yeux parcourent. Les yeux parcourent. La terre. Donc c'est que tu as vu, Dieu te dit, parle de là. Tu as vu la bière, tu parles de la bière. Tu as vu le vin, tu parles du vin. Tu as vu une petite fille rentrer avec les sachets de dindon. Tu dis non. Comment le dindon? Amen. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Appliquons-nous à prêcher le monde. Hein? Non, il ne faut plus faire mécanique. Jean 3,16. Ma foi, c'était quoi? Tu sais, Dieu te met un nom qui a donné. On a compris là. Ah, d'accord. Ça veut dire quoi, mon frère? J'ai bloqué. Donc l'évangile, c'est ce qui est autour de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à partir de là, mais pourquoi alors, cher ami, se gêner de parler de Jésus? Pourquoi se gêner? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous amène en vérité à être gêné de parler de Jésus? Ça, c'est quoi la raison? Pourquoi on est gêné? Pourquoi on n'est pas... Hein? Qu'est-ce qui peut bien nous gêner? Qu'est-ce qui peut bien nous gêner? Nous interdire, nous ralentir de témoigner de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui peut même bien nous gêner? Oh Jésus. Pourtant il s'agit de la bonne nouvelle. Hein? Pourtant c'est la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui peut me gêner? Pourtant il s'agit de la bonne nouvelle des nations, des familles. Les familles, les collègues. C'est la bonne nouvelle. Quand tu dis dans toute l'organisation, Dieu dit, il faut annoncer la bonne nouvelle à tes collègues. Il y a beaucoup, ils vivent dans le stress. Donc toi annonce la bonne nouvelle qui va contre le stress. Beaucoup vivent dans le concubinage. Annonce la bonne nouvelle qui va contre le concubinage. Amen. Beaucoup vivent dans le vin. Annonce la bonne nouvelle qui va contre le vin. La bonne nouvelle des collègues, des camarades de classe. Comment tu es au lycée, tu es à l'université, mais tu ne parles pas de Jésus à tes camarades, au campus, mais c'est un péché. Parce que nous, on a prêché l'évangile dans le lycée et collège. C'est le lycée que nous on a prêché l'évangile. Et pourquoi vous ne prêchez pas l'évangile à vos camarades de classe? Ils vous connaissent peut-être en tant que tricheur, je ne sais pas quoi, trompeur. Mais ils ne savent pas que vous êtes prédicateur d'évangile. C'est grave. Hein? La bonne nouvelle des nations, des familles, des camarades, des voisins. Ton voisin n'a pas lui. N'a pas le sel, tu as beaucoup de sel. Va, nous sommes en plein fin de mois, va faire le marché chez toi, mais aussi pour ton voisin. Tu as constaté qu'il n'a pas de sel. Tu te demandes, donne-moi le sel, donne-moi le sel, donne-moi l'huile, donne-moi ceci, un cas d'huile. Va, prends une bouteille d'huile d'un litre, prends un sachet de sel. Et tout ce que tu aurais vu, fais les montées. Bénisse. Prêcher l'évangile, parce que son besoin, c'est l'huile. Son besoin, c'est le sel. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on prêche l'évangile. Donc la bonne nouvelle, qu'est-ce qui nous gêne de prêcher l'évangile? Je me demande en fait. Oh Dieu, il faut nous aider. Non, moi je pense que il s'agirait certainement du manque de conviction. En fait. Il manque de conviction. En fait, il doit convaincu que tu es en Christ. Oui. L'absence de liberté. Vous comprenez? Vous allez voir? De liberté dans l'exercice de la proclamation de l'évangile. En fait, tu n'es pas libre de parler de Jésus en fait. Dans ta conscience, il y a un peu quelques retard. Ah, c'est sûr que c'est là. Un peu.
je suis un peu gêné. Non! Comment ça? En Christ, il n'y a plus de condamnation. On est libéré en Christ. Alléluia. Amen. Ne crains pas que il m'a connu. C'était mon ancien copain. C'est que là, si je peux dire, qui toi, il parlait comme toi qui finissais les casiers, les biens, tout ça. Non, ça c'est le passé. C'est fini. Alléluia. Amen. Parce qu'en Christ, on est libre. Amen. Parce que le Galate 5, 1 plutôt. Qu'est-ce qu'il dit? Galate chapitre 5. Oui. Sur la liberté. La liberté de Christ nous a affranchis. Alors, beaucoup ne sont pas libres en fait. Ils ne sont pas libres. Galate chapitre 5. Oui. Verset 1. Oui. C'est pour la liberté. Le Christ nous a libérés. Oui. C'est pour la liberté Le Christ nous a libérés que Christ nous a affranchis. pour que nous soyons vraiment libres. Comprenez-vous? Le Christ a fait quoi? Libérés. Pour que nous soyons comment? Vraiment libres. Pourquoi sommes-nous gênés de parler de Jésus de mon point de vue? Parce que il y a absence de liberté. Enfin, ils ne sont pas libres. On regarde au cul. Ah, c'est sûr que si je parle de là, il va me rappeler que toi, c'est pas toi qui as volé 10 000 francs hier. Toi aussi tu parles de Jésus. C'est pas toi qui as escroqué tel. Toi aussi tu parles de Jésus. Non. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 1, nous dit quoi? Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. C'est-à-dire que le Christ est allé à la croix de Golgotha, il est mort. Quand il a dit tout est accompli, à l'instant où je suis devenu vraiment comment? Libre. Mon passé est passé. Si j'ai eu 10 hommes en une nuit, c'est passé. Amen. Vous comprenez? Oui. Peu importe le passé, la couleur, la forme de mon passé, c'est passé. Le Christ m'a totalement libéré. Donc il n'y a plus qu'un élément qui va me dire, pas quand même toi. Toi qui vendais le Québec. Non. Toi aussi. Je sais que toi, vous avez une vie gauche. Vous montez la côte, que vous êtes saint. En temps derrière, vous tournez, vous prenez le Québec. Ça, mon gars, ce discours-là, ne l'écoutez pas. Amen. Amen. C'est un faux discours. C'est le discours du diable pour t'accuser, pour te ralentir. Et ça va provoquer quoi en toi? La gêne de parler de Jésus à ce milieu. Tu as défini les milieux. Ici, je peux parler, mais là-bas, je peux parler. Parce que là-bas, on sait que. Il n'y a pas de on sait que. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons comment? Vraiment libres. Vraiment libres. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça que le Christ a fait. Et en ajout, le texte de Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Jean chapitre 8, le verset 36. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Pourquoi sommes-nous gênés? Jean chapitre 8, Oui. verset 36. Oui. Si donc le Fils vous affranchit, Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. vous serez réellement libre. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Vous ne serez plus enchaîné, vous ne serez plus culpabilisé par quoi que ce soit. Parce que la honte amène la culpabilité. Échec, tout ça. Vous comprenez? Quand on a honte, parce que. Parce que toi aussi. Parce que toi, mon honte aussi. Donc, si tout le monde sait que j'ai déjà fait ça, allez, ça. Non! Le Christ nous a comment? Réellement libéré. Réellement libérés. Le Christ nous a vraiment libérés. Le Christ nous a totalement libérés. Le Christ nous a véritablement libérés. Quand il nous a libérés totalement, véritablement, réellement, mais qu'est-ce qu'il va encore nous retenir pour prêcher l'évangile? Est-ce qu'il y aura encore une gêne?
Qu'est-ce qui pourrait encore me retenir, hein, frère Emmanuel? Qu'est-ce qui va encore te retenir de prêcher l'évangile à tes anciens amis? Non! Christ m'a libéré de la boue du péché. Il m'a délivré sur un ferme rocher. Et il a mis dans mon cœur un chant de bonheur. Christ m'a délivré de la boue du péché. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'il a retenu? Il m'a délivré. Mon passé, tout le monde connaît. J'étais escroc, méchant, voleur, trompeur, hypocrite, cupide, tricheur. Mais Christ m'a réellement libéré de ça. Mon passé est passé, c'est fini. Quand les païens ont fait mes choses, c'est normal. C'est pas ça. Un païen n'a pas le diable. C'est normal qu'il fasse le mal comme son père. Amen. Mais aujourd'hui, je ne suis plus païen. Je suis maintenant enfant de Dieu. Amen. Dans la culpabilité. Ce que j'ai fait hier est passé. Je suis né de nouveau. Et je deviens prédicateur d'évangile. Mon passé est passé. Je me répands de mon passé et j'ai oublié mon passé. Et le Christ s'est effacé. Mon péché, il est effacé. Mon péché, il est effacé. Mon péché. À partir de ce moment, plus rien ne peut me gêner de prêcher l'évangile. Plus rien. Plus rien. Plus rien ne peut et ne doit me retenir de ma présentation. Plus rien. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il m'a libéré. Je suis libre maintenant aujourd'hui. Voilà. Tu es maintenant libre. Ce que tu as fait hier au Pékin 9 là-bas, derrière le Pékin militaire, c'était hier. Il t'a libéré de tout péché. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Plus rien ne doit nous retenir. C'est fini. Amen. Mais le diable, il voudrait venir subtilement. Pas que même toi tous. Oui, c'est moi. Parce que le Christ m'a quoi? Libéré. Libéré, réellement libéré. Totalement libéré. Amen. Je peux donc prêcher mon moi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est fini. Alléluia. Amen. À cause du temps, je vais dire en conclusion. En conclusion. En conclusion. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1, qu'est-ce qu'il dit, homme de Dieu? Ésaïe, en conclusion. Ésaïe 61. Oui. Verset 1. Oui. L'Esprit du Seigneur. L'esprit, pas d'un homme, pas d'un marabout, pas d'un ganga, mais l'esprit du Seigneur, le Seigneur, le fondateur du ciel et de la terre, le fondateur des mers, des océans, les collines, les montagnes, de la nuit, le jour. Cet esprit est sur moi. Oui. L'Esprit du Seigneur. Oui. L'Éternel. Oui. Est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Cet esprit-là qui n'a ni commencement ni fin est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint. Pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles. Comprenez, non? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Pourquoi il est sur toi? Pour Quand tu porter. deviens millionnaire, Pour porter. il n'est pas sur toi pour devenir millionnaire. Il n'est pas sur toi pour du travail. Non. Il est sur toi. Pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour
pour annoncer. Il est sur toi. Pas pour jouer le plus beau, le plus intéressant. Mais il est sur toi. Dans quelle intention? Pour annoncer les bonnes nouvelles. Amen, amen. Au malheureux. Au malheureux. Il m'a envoyé pour guérir. Il t'a envoyé pour faire quoi? Pour guérir. Guérir. Il t'a envoyé pour guérir les malades dans les hôpitaux. Amen. Dans les hôpitaux. Allez prier pour. On peut l'acclamer s'il vous plaît. Si je ne serais pas allé à l'hôpital à l'hôpital. Et pendant que je priais, une maman évangéliste avec une jeune qui était allongée, les jours c'était pour moi. Et j'ai prié pour elle. J'étais avec l'évangéliste Luc. Et que Luc a fait quoi? Il a suivi. Quand la première partie, il a suivi. Parce qu'il a dit, bon les gars, allons-y à plein ciel. Ils sont allés à plein ciel. Aujourd'hui, vous voyez là, les pays de donc, il faut aller dans les eaux. Là-bas, tu vas t'exercer et te rassurer que tu as l'option de guérir les malades. Amen. Mais comment tu sauras que tu as l'option de guérir les malades? Tu as même prié pour un malade. Va imposer les malades. Il a dit, guérissez les malades. Il a fait de soigner. Il a dit quoi? Guérissez les malades. C'est qu'un médecin ne fait pas. Le médecin soigne. Et toi, qui es disciple, qui a dit ici, guérissez les malades. Amen. Oh, les évangélistes, les apôtres, ils sont là. Oh, guérissez les malades. Amen. Les pasteurs aussi, ça veut dire les docteurs et les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Guérissez. Mais où tu sois que tu te tiens ça? C'est dans les hôpitaux. Il faut faire un programme pour ça, dans les hôpitaux. Il faut faire un programme. Crier. Donc guérissez les malades. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont abattus. Oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux déportés la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers, ceux qui sont prisonniers du tabac. Il faut dire à ces gens que vous êtes délivrés du tabac. Amen. Ceux qui sont prisonniers du Québec, vous êtes délivrés du Québec. Amen. Ça, c'est l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'évangile qui dit ça. L'évangile. Alléluia. Amen. Nous avons donc été consacrés par le Saint-Esprit, chers amis, pour annoncer l'évangile autour de nous. Amen. Pour annoncer quoi? L'évangile. Où? Autour de nous. Par conséquent, il n'est donc pas normal d'avoir honte de prêcher l'évangile. Il n'est pas normal. Il n'est donc pas normal. Donc normal. Donc normal d'avoir honte de prêcher l'évangile. Nous devons, par contre, en être comment? Fiers. Amen. Nous devons, par contre, comment? En être comment? Fiers. Amen. Moi, je suis fier. Mon gars, tu es plus fier que moi. Il faut dire oui. Il faut être plus fier que l'apôtre dans l'évangile. Alléluia. Amen, amen. Dites, je veux être plus fier que tel. Ça peut être. Quand tu fais ton équipe, il faut être fier. Quand tu as un petit sort, avec les sœurs Karine, sœur de Midi, sœur Delphine, sœur Jélissa et les autres, soyez fiers. Il faut qu'on passe. C'est qui les femmes là encore? C'est qui les femmes là? C'est qui? Ah! Elles sont fières. Alléluia. Amen. Soyez fiers. Alléluia. Amen. Et moi je suis fier. Prêcher l'évangile. Alléluia. Oui, nous devrons partons en être fiers. Comme le recommande la parole de Romains 1, 16. Dis ça, mon Dieu. Romains 7 dit quoi? Il faut lire Romains 7, c'est la conclusion. Romains 16. 1, 7 plutôt. Romains chapitre 1. Verset
verset 16. Le très célèbre verset 16. Oh oui. Oui. Par qui? Ah, Car je n'ai point honte. car je n'ai pas honte De l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Vous comprenez? Je n'ai pas honte de l'évangile. Ah! Je n'ai pas quoi? Honte. Je n'ai pas quoi? Honte. Je n'ai pas quoi? Je n'ai pas honte. Dans mon taxi, dans mon condo, dans mon bureau où je suis, je n'ai pas honte. Mes passagers doivent savoir que je suis prédicateur de l'évangile. Mes collaborateurs, tout le monde doit savoir que je suis prédicateur de l'évangile. Je n'ai pas honte. Alléluia. Je n'ai pas quoi? Honte. Est-ce qu'on peut se faire acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? En disant, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Annoncer la bonne nouvelle. Je suis fier. Le nom de Jésus. Partout. Autour de moi. Je suis fier. Je fais la proclamation. La promotion de l'évangile auprès de mes amis, auprès de mes camarades, auprès de mes collègues, auprès de mes voisins. Je suis fier. Alléluia. On a dit aux voisins, est-ce que tu es fier comme moi? Monsieur le voisin. Ah oui, monsieur le voisin. Monsieur le voisin. Je te fier, mon gars. Non, déplacez-vous. Quand les fiers se déplacent, la Bible est là. Ils sont bons. Les pieds de chacun dans l'évangile. Déplacez-vous, dit comme je suis fier. Oui. Fier de prêcher l'évangile. Fier, 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 fier. Déplacez-vous, déplacez. Et après, Marie, déplace-toi. Voilà. Voilà. Je suis fier. Ah oui. Je suis fier de prêcher l'évangile. Je suis un disciple de Jésus. Oui. Regarde. Je suis fier de prêcher l'évangile. Je suis un disciple de Jésus. Je suis trop fier. Fier de prêcher l'évangile.
annoncer la bonne nouvelle. Annoncer